j'avais envie de vous présenter aujourd'hui les kits tout compris, mais un en particulier qui est en fait vraiment de circonstance avec Noël qui s'en vient, qui est en fait le kit d'étiquette Amour Papa Noël. Donc, je vous présente ça à l'instant. Ça arrive vraiment, tout est inclus. Vous n'avez rien besoin d'autre. Par contre, je pourrais vous suggérer d'ajouter des adhésifs. Ça va être plus pratique. Il y a des adhésifs, mais c'est pas mon favori. Donc, je vous présente ça. Ça arrive comme ça. Vous avez 3 étiquettes de chaque modèle, 4 modèles. Et puis, à l'intérieur, vous avez les instructions. Écoutez, c'est beaucoup plus simple que du Ikea. Vous voyez, il n'y a rien d'écrit, mais c'est hyper simple. Donc, le carton ici, je l'ai laissé là pour vous montrer parce qu'il est pratique pour venir étamper ici. Venir pour donner comme un peu un effet mousse là, pour vraiment avoir une bonne impression. Donc, je vous suggère de ne pas le mettre aux poubelles. On a un jeu d'étampe comme ça. On a un bloc ici qui va nous servir à coller toutes nos étampes. Qu'est-ce qui est bien avec ça, c'est si vous décidez de vous équiper par la suite, bien, votre bloc va vous resservir. On a de la ficelle, on a des petits ornements, des adhésifs ici qui sont géniaux. C'est des stampings dimensionnels. Stampin' Up, ils en vendent aussi en paquet plus gros. Mais ça, normalement, vous en avez suffisamment, à moins que vous feriez des variantes, comme je vais vous montrer tantôt. Et après ça, ici, j'ai des étiquettes pour étamper mes mots. J'ai déjà mes étiquettes pré-découpées. C'est super simple. Comme vous voyez, vraiment, tout est là. J'ai même un petit tampon encreur. Il est tout petit. Je vais vous montrer la différence tout à l'heure, en fait, avec les réguliers, mais ça fait vraiment le travail. Donc là, j'avais envie d'en faire une avec vous. Je me suis gardé le Père Noël, justement, pour vous montrer ça. Donc, on met ça ici comme ça. Normalement, oui, ici, il devrait me rester un petit cercle festonné dans la couleur juste jade, parce que vous ne savez pas encore, mais chez Stampin' Up, on a une palette de couleurs de 50 couleurs avec des noms. Des noms, on se croirait presque chez Sico. On a vraiment des noms, plein de sortes de noms. Donc, on vient juste, là, vous voyez, mes doigts sont... Je vous avertis, hein? C'est vraiment une activité relaxante, ça fait du bien, c'est prendre du temps pour soi. Mais c'est un petit peu salissant parfois. C'est pas grave, ça se nettoie. Ça reste un peu, surtout bleu nuit, comme ça, ici, c'est bleu nuit. Donc, ça peut vous tacher un petit peu les doigts, mais bon, c'est pas la fin du monde. Donc, on vient tout simplement, ici, normalement, ça va être attaché. Vous allez devoir peut-être passer une petite lame de ciseaux ou un petit objet pointu. Donc, on vient mettre de l'encre comme ça sur notre étampe. On s'assure en la regardant de plus près, là. Et voilà, c'est parfait. Et on vient étamper. On s'assure de mettre une pression partout, mais on fait attention de ne pas faire balloter notre étampe. Hein? On ne vient pas appuyer ici parce que c'est sûr ça va balloter. Donc, et voilà. Oups, ça l'a même décollé. Ah, vous voyez, là, je n'étais pas droit. Je vais me reprendre. C'est pas grave. Vous voyez, là, j'ai plusieurs étiquettes. Puis je pense même que j'avais 2 feuilles comme ça. Justement, pour vous permettre de venir faire des petites variantes. OK. On va se reprendre. En fait, c'est surtout que faudrait que je me baisse puis que vous me voyez le fond de tête. Vous m'excuserez. J'espère que vous ne l'avez pas vu. Donc, et voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, comme ça ici. On vient fermer ça ici. Donc, on va se faire de la place. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On vient tout simplement coller ça ici. Normalement, ils nous fournissent des petits points de colle comme ça. Il faut les décoller un par un. Comme je vous disais, ça fait le travail. C'est double adhésif, donc on enlève le petit collant qui ne veut jamais décoller de sur les doigts. Mais moi, je préfère vraiment ma colle liquide.
c'est la colle multi-usage liquide. C'est la Tombow. Elle travaille super bien. Elle s'applique bien. Elle est solide. Elle est vraiment parfaite. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, je viens positionner ça comme ça ici. Après ça, celui-là ici que je vais venir faire, c'est je vais venir le mettre avec des petits points de mousse. Justement, ça va me permettre de donner de la dimension. Et voilà. Puis là, ben écoutez, il ne me reste pas grand-chose. J'ai déjà presque fini. Je viens ajouter des petits points comme ça. On y va directement avec les doigts, mais je vous rassure, si vous trouvez ça difficile, j'ai des outils. Normalement, j'utiliserai mes outils, mais comme c'est pas inclus dans mon kit, je me suis dit que j'allais le faire comme quelqu'un qui débute, qui part de zéro. Donc, et voilà. Puis après ça, ben eux autres, ils nous disent 12 pouces de ficelle dans les instructions. Je trouve ça un petit peu intense, là, je vous avouerai. Donc, j'étais allée peut-être avec un 6 pouces. Et voilà. Donc, j'ai une étiquette de prête. Super jolie. Venir personnaliser mon sapin de Noël. Après ça, je vais me faire de l'espace pour vous montrer ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je vais vous montrer premièrement les étiquettes. Puis, en fait, on a une petite étampe ici pour et de. Donc, vous pouvez venir les étamper. Idéalement, on vient les étamper avant. Parce que là, quand on met des points de mousse, là, ça va un peu, ça va rendre notre étiquette un peu instable. Donc, on vient faire ça en premier lieu si vous voulez le mettre. Donc, et voilà pour les étiquettes. Après ça, si jamais vous auriez envie de faire des cartes de souhait avec ce kit-là, je vous suggère, dans le fond, de acheter le carte notes et enveloppe blanc simple. Dans le fond, c'est un petit kit de cartes et enveloppes. Vous en aviez 20 au total, donc vous allez pouvoir faire vraiment plein de variantes. Puis surtout que vous allez voir qu'avec ce petit kit de temple-là, j'ai quand même réussi à faire des belles choses. Mais la première chose que j'ai fait, c'est je suis venue juste coller mes étiquettes carrément sur mes bases de cartes blanches. Je trouve ça super joli. Ici, on voit que je suis venue enlever mon petit œillet pour ma ficelle. Après ça, la même chose que j'ai fait avec le petit auto jaune. Après ça, j'ai le sapin de Noël. Finalement, j'ai fait la même chose presque partout. J'ai changé un peu la disposition des vœux. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis juste... j'ai pas utilisé mon papier blanc régulier. Je suis venue utiliser des bouts blancs qui me restaient. Donc, c'est super simple. Et ma dernière, j'ai mis cette étiquette-là. Dans le fond, j'ai fait une boucle en haut. Donc, c'est super joli. Après ça, en vous rajoutant là, un petit peu d'angle, c'est là que vous allez voir la différence. Ça nous permet, là j'ai rajouté 3 couleurs. J'ai pierre rose poli, calico, coquelicot et jujade. Ça nous permet vraiment de venir faire de l'étampage avec ici le feuillage, le cadeau, puis après ça, changer les vœux de couleur. Donc, la première carte que j'ai faite, c'est celle-là ici. C'est très, très simple, mais j'aime beaucoup. Et la deuxième, qui est un peu moins conventionnelle pour Noël, avec des petits cadeaux roses. C'est vraiment un beau rose. Donc, et voilà. Puis, vous voyez, là, j'ai étampé ici mes petits cadeaux. Donc, si c'est un kit qui vous intéresse, écoutez, ça va me faire plaisir de vous aider. Puis, si vous avez envie de le bonifier comme je viens de vous montrer, bien, je vais vous offrir un cours, là. Je vais vous envoyer une vidéo que je vous montre pas à pas tous les petits trucs pour faire ces choses-là. Donc, je vous remercie. Oh, et je pourrais vous montrer vite, vite. J'ai d'autres kits, je vous ai pas parlé. J'ai des kits comme ça. En fait, ça arrive comme ça, tout emballé, normalement. Puis ça, je vous les montre. Oui, on ne fera pas de carte de Noël avec ça, mais ça fait des magnifiques cadeaux à mettre sous le sapin pour vos enfants. Là, j'en ai qui font beaucoup plus enfantin. J'en ai même qui font masculin pour si vous avez envie de faire des cartes pour la fête des pères, pour votre frère, peu importe, votre chum, c'est sa fête. C'est vraiment des kits parfaits.
Donc, à offrir en cadeau à n'importe qui aime bricoler, finalement. Ma tante, une maman, une grand-maman, une fillette, peu importe, j'en ai pour tous les goûts. Donc, si ça vous intéresse, vous me faites un petit coucou en commentaire, puis je vous envoie, je vous mets le lien de toute façon dans mon vidéo pour aller voir tous les kits, tout compris. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée et un bon marché encore une fois.